ne répond pas, n'est pas un grade, comme le commandant au niveau de la gendarmerie. Les gens que j'ai commandés dans la formation sont aujourd'hui des tenentes généraux, des généraux de corps d'armée en Angola. Donc, commandant, parce que j'ai commandé des unités, j'ai combattu en commandant les troupes. Et il y a des marques au Cameroun, je vais signer, allez à Djoum, vous verrez les stèles, vous verrez la prison de Djoum, les balles, tout cela. Allez à la quand il y a, on vous dirait qu'il y a les gens qui sont tombés. Tout. Sous une casquette, un visage sobre qui laisse transparaître une moustache éternelle. C'est la silhouette d'un indépendantiste camerounais. Ougli Massaga, je connais aussi très bien. Nous sommes d'abord des voisins. Nous sommes tous de l'Olodol. Nous avons fait le CEP ensemble, lui et moi. Nous sommes allés faire le concours d'entrée en 6e à Kribi ensemble. Début 1949. Et nous sommes venus effectivement au lycée. Ça s'appelait collège classique et moderne mix à l'époque. Ce n'était pas encore le lycée Leclerc qui n'a été formalisé lycée à partir de 1952. René Jango Ougli Massaga a vu le jour le 26 janvier 1936 à Lolodorf, dans le sud Cameroun. Cette école, depuis 1945, existe et a l'appellation École publique du centre de Lolodorf. Beaucoup d'élites sont passées par ici. Le commandant Kissamba perd son âme. Brillant, il commence une vie tumultueuse dès l'âge de 14 ans. En décembre 1959, c'est-à-dire la veille de l'indépendance, le comité directeur de l'UPC, le bureau du comité directeur, a fait une déclaration pour reconnaître cette indépendance comme fantoche, c'est-à-dire comme ne représentant rien. Devant cette situation, il y a eu peut-être comme une sorte de frisson, un petit malaise dans l'UPC, mais on a senti qu'il y avait un mauvais aiguillage qui avait été fait. Parce que l'UPC ne devait pas déclarer la guerre à ce moment-là. L'UPC devait déclarer la rentrée de tous les exilés au Cameroun avec l'aide des Nations Unies. Enfin, en tout cas, c'est ce que je veux faire. 2005, Jacques-René Ougli Massaga livre sa part de vérité à un historien camerounais. Une vérité bâtie sur 3 axes de sa personnalité. Il s'agit du parcours d'un personnage atypique. Un intellectuel qui, tour à tour, a pris les armes contre le régime de Yaoundé, a formé un parti politique avec de fortunes diverses et meurt dans un silence parlant. J'ai eu à le rencontrer et j'ai pensé que les acteurs de l'histoire, comme ils ne laissent pas leur mémoire, il était bien que les historiens aillent vers eux pour les pousser à dire ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. Et avec Sadou Daoudou, c'était Sadou Daoudou parle. Avec Ougli Massaga, c'était ma part de vérité. Son entourage familial sait peu ou pas de sa vie. À son arrivée, nous étions dans nos plantations, à la limite des écoles de Lolodorf. On nous a annoncé qu'ils étaient en route. Tout joyeux, je suis allé l'attendre juste à la limite. Nous sommes à 3 km, quelques 3 km de cette limite-là. Quand ils sont arrivés, ils m'ont vu, il a fait arrêter la voiture. Il est descendu et, plein d'émotions, j'ai voulu couler des larmes. Il m'a tapé sur le dos, il me dit ça va s'arranger. Il parlait constamment du Cameroun, de l'Afrique et du monde. Il n'avait jamais parlé du problème des familles. Son problème, c'était le Cameroun, c'était l'Afrique, c'était le monde. Il ne parlait que de la politique et du changement. Donc, jusqu'à la dernière minute.
je me souviens d'une fois quand il allait à Bafoussam, voir la tombe de Ernest Ouandié. J'étais avec lui, avec mon autre grand frère. Nous sommes allés jusqu'à la tombe de Ernest Ouandié. Il s'est incliné dessus, nous avons gardé silence. Il est passé à Radio Bafoussam, je crois. Au retour de là, qu'est-ce qu'il me dit, il ne faut pas que tu viennes toujours avec moi parce qu'il y a possibilité de danger et je voudrais te préserver. Je voudrais te préserver à la garde des parents qui sont encore là. En 1950, un vent de lutte anticoloniale souffle sur l'Afrique, porté par des leaders indépendantistes. Parmi ces leaders, un certain Félix Roland Moumié, militant de l'Union des populations du Cameroun. L'homme est de passage à Lolodorf, où il inspire Ougli Massaga. On avait tendance à dire souvent qu'on faisait du marxisme-upicisme. Donc c'était un peu autour de cette vision idéologique que nous sommes formés à l'UPC. Et régnait au pays la dictature sanguinaire d'Aïdjo. Donc on ne se formait pas pour aller s'insérer dans un régime dictatorial. On se formait, tenez-vous bien, pour entrer au Cameroun et si possible continuer en clandestinité et déboucher sur une lutte armée pour en finir avec le régime d'Aïdjo. Ce dernier s'envole pour la France. Dès là, il intègre la Fédération des étudiants d'Afrique noire et l'Union nationale des étudiants du Cameroun. Nous n'avions pas d'université. Et les quelques éléments qui se trouvaient à ce moment avec le bac étaient automatiquement boursiers pour l'Europe. Et donc, de cela, donc il a poursuivi ses études jusqu'au niveau du doctorat où il a accroché à partir de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la fameuse FEANF. Il milite activement dedans. Et c'est à partir de là qu'il sera repéré par l'UPC, dont l'INEC, dépendant aussi de la FEANF, Fédération des étudiants noirs en France, l'Union des étudiants camerounais, avec l'UNEK. Le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé est assassiné. La nouvelle est passée comme une traînée de poudre. Les étudiants camerounais en France sont bouleversés, mais tous affichent leur détermination pour une lutte acharnée. Le mandat, le programme de l'UPC, c'était deux choses. La réunification du Cameroun tel qu'il était avant 1914 et l'indépendance de tout le Cameroun. C'était ça. C'était ça. Et donc, la France, ne voulant pas cela, l'UPC comme premier parti politique s'est mis donc à contraindre la France à entendre raison et à nous laisser tranquilles. Et ses compagnons de lutte ont continué la lutte. C'était ça. C'est donc pas que après la mort de Moumié que les moyens d'accéder à cette indépendance sont venus.
c'était une vieille histoire dont Hungry Masaga a hérité. Donc, les négociations pour libérer le Cameroun du joug franco-britannique n'allant pas, eh bien, le dernier recours était de prendre les armes pour nous défendre. Mais c'est David contre Goliath. Qu'avions-nous à le faire? Mais au moins, c'était un sursaut, un témoignage universel pour que nous ne faisons pas la guerre à la France, mais nous faisons entendre la voix de la raison à la France de nous laisser tranquilles. Il est passé par le Congo et par le Congo-Brazzaville, qui déjà a semblé coopérer avec les patriotes camerounais, mais la haute main de la France lui a retiré, et c'est du Congo qu'il est donc entré au Cameroun et qu'il échappera pour rentrer toujours en exil. Dans ce document, Hungry Masaga, reprenant le Gaulois, déclare « J'ai pris les armes pour la liberté de tous ». Il a été avec le Kwame Nkrumah, il a été avec Patrice Lumumba, il a été surtout avec le président Mounier, un peu avec Ruben Oumyore. Et donc leur idée était qu'on sortait de la colonisation. Et le mot qu'ils avançaient et que nous devons continuer à avancer toujours, c'est l'émancipation des peuples africains. Dans la foulée, le régime de Yaoundé accentue la répression upéciste. On parle ici d'un déni de justice particulièrement grave. C'est-à-dire qu'il y a des élections qui sont prévues et l'UPC fait tout pour participer aux élections et l'administration dit non. Je suis retrouvé en travers du chemin de la voie que traçait l'UPC de Oumyobé et des autres vers l'indépendance du Cameroun. Parce que tous les Camerounais n'avaient qu'une seule aspiration, à savoir l'indépendance du Cameroun, la réunification, l'unité nationale. En juillet 1955, l'Union des populations du Cameroun est bannie. J'avais en face de moi, tout au moins à l'époque, Hungry Masaga. Il avait choisi de militer dans l'UPC et, à mon avis, la mauvaise UPC est celle qui avait décidé de faire le maquis. Je fais une petite parenthèse parce que c'est les Français qui avaient banni l'UPC en 1955. Seule voie d'issue, la rébellion dans la clandestinité. L'action que je connais militaire qu'il a menée, c'est beaucoup plus au Cameroun, hein, le front du Sud, comme on l'appelait. Il a décrit très bien dans le livre comment il était avec une armée de libération et il voulait faire une marche depuis le Congo jusqu'au Cameroun. Dans cette clandestinité, il forme un deuxième front de guerre. Ce front-là est constitué en unité de guérilla comprenant 20 à 30 combattants. Moi, je rentre en 83. Après que Biais demandé aux UPC de rentrer, dans certaines conditions. Je m'insère donc dans le dispositif clandestin de l'UPC de 83 à 90, où, à la suite de la fameuse affaire Yondon, on m'arrête, on découvre donc que je suis un militant clandestin de l'UPC. Mais on ne rentrait pas, comme tous les autres, depuis les années 70, pour s'insérer dans un dispositif du régime. On rentrait pour continuer la lutte en clandestinité, déclencher la lutte armée, si possible, pour accéder au général Pierre Semengue.
partir de 65, l'aile chinoise de la rébellion, conduite par M. Hossein Dafana, décide d'attaquer le Cameroun à partir de Mouloundou. C'est ce que nous appelons la rébellion des intellectuels. Et ils ont pris la ville de Mouloundou. Et la réponse de l'armée camerounaise a abouti à un moment donné à la mort d'Hossein Dafana et pratiquement à la liquidation de son maquis. Nous pensions l'affaire résolue lorsque en 69, les rebelles sont venus, dirigés par Oukli Massaga, c'est à cette époque-là, et Mondjenke Samson et un certain Zézé Samuel. Ils ont attaqué l'arrondissement de Loum, pillé la caisse et enlevé le sous-préfet qui s'appelait Mbarga. Bon, la réponse de l'armée camerounaise a permis donc de les rattraper, de reprendre le sous-préfet et de les poursuivre jusqu'à la frontière congolaise du côté de l'État, c'est-à-dire la frontière avec Soanké, la village de Soanké. Et profitant du fait que le président Aïdjo allait en réunion à Bangui dans le cadre de l'UDEAC, nous lui avons demandé l'autorisation de mordre un peu sur le territoire congolais. Il nous a permis, ça m'a permis de prendre la ville de Soanké, la ville congolaise de Soanké. Et il est donc arrivé que toutes les populations du Nord Congo ont afflué sur Brazzaville. Et j'avoue que j'ai retrouvé donc dans la prison de Brazzaville Ouli Massaga et Mondjenke Samson, mes deux camarades, qui m'ont dit que j'ai gagné la première manche, qui vont gagner la deuxième, je leur ai dit qu'ils ne gagneront jamais. Commandant Kisamba aura joué un rôle capital dans la formation des troupes indépendantistes d'Afrique. Ces faits d'armes sont ressentis dans certains pays. Les gens que j'ai commandés dans la formation sont aujourd'hui des tenentes générales, des généraux de corps d'armée en Angola. Hein? Les Quito, les Toka. En février 1962, il est nommé conseiller du président ghanéen Kwame Nkrumah. Lorsque le maquis est vaincu et avec l'avènement du renouveau au Cameroun, et parce que ses activités politiques, de collaboration avec les hommes d'État étrangers et des dirigeants d'autres mouvements de libération ont toujours visé à promouvoir les intérêts de l'Union des populations du Cameroun, Ougli Massaga s'est investi publiquement en politique. Ougli, dans sa stratégie, était tout simplement pour rendre véritablement l'UPC national. Après ma victoire, il a pris la route pour le septentrion. Ougli est resté au nord pour attendre mon arrivée. À mon arrivée à l'aéroport, c'est lui qui faisait partie de la délégation pour m'accueillir. Lorsqu'il m'a donc accueilli, nous avons travaillé pendant 3 mois, non-stop. Et il a même sorti un journal hebdomadaire qui parlait de l'UPC, qui parlait de comment qu'il y avait aussi une femme qui était dans le combat et que donc l'UPC n'a pas combattu seulement avec les hommes, mais aussi avec les femmes. Ce retour à l'Union des populations du Cameroun est consécutif à d'autres échecs dans sa carrière politique. En effet, commandant Kisamba a, entre autres, lancé le mouvement Manidem en 1976. Massaga crée le Manifeste pour la démocratie, Manidem, qui était un front de regroupement de tous les patriotes autour du noyau UPCiste. Je rentre dans le Manidem, ensuite je deviens stagiaire pour entrer à l'UPC et je deviens UPCiste. Je participe à la formation dans le cadre de l'ECUM, l'ECUM, l'école des cadres du l'UPC du Manidem, où j'ai acquis toute ma formation politique. Et au détour d'une conversation un jour, mon maître de stage de Oreté Moukoko Priso me dit que bon, on va aller rencontrer un camarade de la lutte. C'était en clandestinité en France. Et je m'assieds avec lui dans un café.
5 minutes après arrive un monsieur, tout petit monsieur, qui s'assied. Et il me dit, voilà le camarade Mouni Massaga. Effectivement, j'étais très surpris. Non seulement je ne m'y attendais pas. Ensuite, la représentation qu'on se fait du Massaga, de cette icône, de ce monument, c'est quelqu'un d'impressionnant, ce qui n'est pas le cas. On a passé quelques temps là, on a causé rapidement. J'ai apprécié, j'ai appréhendé la dimension de l'homme. Il aura aussi créé le PSP qui a connu de fortunes diverses. C'était un homme de conviction, un homme qui croyait en la lutte qu'il avait menée et qui aimait bien raconter ses séjours dans le maquis. Il semblait rejeter plus les hommes de l'appareil du RDPC qu'il pensait être ne pas des hommes de conviction, mais avait-on besoin d'avoir été absolument au maquis ou défendre les idéologies upécistes qu'il défendait farouchement. Cela suscitait en moi quelques admirations, mais aussi une certaine désolation, parce que quand vous arrivez à soutenir l'insoutenable, parfois soutenir des causes perdues, c'est sans espoir. Commandant Kisamba qualifie ses choix politiques de succès et d'échec. Son parti, le PSP, n'a pas marché. Les villageois eux-mêmes de l'Olodom n'ont pas voulu le voter. Succès parce que la quête de l'indépendance, douloureuse et marquée par de lourds sacrifices, a abouti. Pour Ougli Massaga, commandant Kisamba, la fierté d'avoir vaincu par l'héroïsme du quotidien des décennies de dures épreuves le préserve de la prostitution politique. C'est un personnage controversé, même dans le parti qu'il a choisi dès le départ, un parti l'UPC, il n'y est pas resté totalement, parce que quand il est revenu au Cameroun dans les années 90, il a tenté de créer son propre parti, il a essayé de rassembler les différentes tendances de l'UPC, n'a pas pu. Donc, d'une certaine manière, son existence peut être un modèle de quelqu'un qui a cherché à rassembler le parti dans lequel il a été. Il a même pensé que l'opposition camerounaise, pour vraiment prendre pouvoir au Cameroun, devrait être unie dans un processus, une stratégie d'unité de l'opposition pour prendre le pouvoir. C'est ce qu'il a repoussé jusqu'au 17 octobre 2020. Un drapeau doit représenter quelque chose dans ce pays. Une histoire, un combat, une aspiration. Ce jour-là, Jacques Renengo, Ougli Massaga, alias commandant Kisamba, a rendu l'âme. C'était un grand stratège. Il préparait minutieusement ses plans et ses projets avant de les lancer. Pour libérer le pays, pillé par les colons, pour libérer le peuple, brimé par les valets, pour chasser l'équipe de traîtres. Les maquisards sont là, les maquisards sont là. Ça va chauffer, valet, ça va chauffer. Vrai de ma mère, ça va chauffer pour vous, ça va chauffer pour vous. Un canon
panafricaniste est tombée.